Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karine. Je suis la fondatrice du cabinet Etomé. Je suis psychopraticienne en relation d'aide et hypnothérapeute. Et aujourd'hui, je vais faire le point avec une de mes clientes, Valérie, que j'ai le plaisir de retrouver. Bonjour Valérie, je suis ravie de te revoir, ravie de te voir. Et si tu veux bien, on va faire un petit point. Comment vas-tu et comment sont passées pour toi les séances qu'on a fait toutes les deux? Bien, avec la grande aspiration de continuer d'aller bien et d'aller de mieux en mieux. Oui. Ce qui était l'idée de départ quand je suis allée voir Karine, pour aller chercher en moi ce qui pouvait me déranger, me bloquer, me freiner dans mes avancées avec c'était un moment où j'avais des questions existentielles, des projets personnels, des projets professionnels, et je sentais que j'avançais pas, que j'y arrivais pas, tout en n'ayant pas de symptômes particuliers, mais quelque chose de l'ordre de ça avance pas assez vite ou ça avance pas tout court, avec quand même un certain nombre de peurs ou d'angoisses liées entre autres au changement, mais pas que. Alors, ce n'était pas complètement nouveau. J'avais déjà essayé d'autres méthodes, psychothérapie classique ou de l'hypnose ericksonienne simple, mais avec des questions qui étaient beaucoup plus générales. Là, j'avais envie d'aller explorer plus profondément en moi. Voilà, c'est-à-dire que je me suis dit à un moment donné, et Karine me l'a confirmé dans notre premier entretien, je me suis dit, ça vient de l'intérieur. Il faut arrêter que j'accuse tout ce qui est autour, tout ce qui ne m'appartient pas, tout ce qui est extérieur. C'est bien, tu as bien retenu la leçon. C'est bien. N'est-ce pas, hein, je révise. Bon élève. Ça vient de moi, et si ça vient de moi, un, on peut débloquer, deux, surtout, on peut trouver les ressources. Bien sûr. Que évidemment je ne connaissais pas, je ne savais même pas où aller chercher. Oui. Et c'est donc l'idée de voir Karine pour faire cette hypnose qui est beaucoup plus personnelle, intime, intérieure, et qui en plus permet de converser dans ce qui se passe au moment où je suis en état d'hypnose et avec Karine comme thérapeute à côté. Ça permet de cheminer dans des dédales que je ne serais jamais allée explorer jusque-là. Et effectivement, dès la première séance, nous y sommes allés tranquillement, doucement, parce que c'était un bonheur, être couché sur un canapé et se sentir complètement sécurisé dans de la douceur, elle nous guide dans la descente en hypnose avec une bienveillance qui fait sauter toute notion de peur et qui permet qu'on la laisse faire, on lui laisse ce champ. Oui, bien sûr. Voilà. Même quand on a un peu l'habitude, comme c'était un petit peu mon cas, ça va vite, mais c'est surtout que ça va vite. L'état d'hypnose s'acquiert, mais dans une douceur chaude, voilà, une douceur chaude qui fait que, on va explorer ensemble tout au long de la séance, alors les vies antérieures, et ça vient, et c'est passionnant, ça raconte des histoires, comme la sensation que j'avais, moi, c'est que c'était des voyages, mais des voyages faits par des voyageurs qui sont nous-mêmes, sans être nous-mêmes. C'est-à-dire que tu as cette notion de sentir, de ressentir les émotions en état d'hypnose, de transhypnotique, mais pour autant, tu comprends pas vraiment ce qui se passe parce que ce n'est pas toi et tu sais que ce n'est pas toi. Tu sais que ce n'est pas toi, mais en même temps, tu ressens l'émotion de ce que tu es en train de vivre finalement. C'est ça. C'est ça. Alors, c'est ressentir les émotions, on les sent, mais là où c'est super intéressant, c'est qu'on ne les ressent pas dans le mental.
on les ressent dans ces cellules. Enfin, il y a quelque chose qui circule à l'intérieur et qui vient fluidifier quelque chose à l'intérieur. Ouais. C'est pas du tout une émotion comme celle que je vis à l'instant présent et où d'un seul coup je vais me mettre à cogiter et pourquoi je suis triste et pourquoi je suis en colère et pourquoi et Ce c'est pas fameux bien. mental. Non, là, non, mais là, c'est toute la différence. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de frein et qu'on peut s'envoler où on veut parce que c'est du ressenti vrai, quoi. Enfin, voilà, c'est du vrai. C'est du vrai, c'est du spontané et ça vient répondre. Ça vient répondre. Chaque séance que j'ai pu faire, j'ai eu exactement la même phrase à la fin. Quand on est allé travailler avec la conscience supérieure, la seule réponse qui me venait, c'est logique. Oui, c'est vrai. C'est logique. C'est-à-dire qu'il y a à la fois quelque chose qu'on découvre, Oui. mais quelque chose qui apparaît comme « Mais comment se fait-il que ça m'est pas venu alors que c'est tellement logique ?» C'est comme une notion de « je le savais, mais là j'en suis sûre maintenant ». En fait. Il y a une sensation de certitude qui s'acquiert après une hypnose. Oui, tout à fait. Ça vient confirmer ce que j'avais pu ressentir, mais auquel je n'avais pas fait confiance. Je n'avais pas fait confiance à ce que j'avais ressenti. Voilà, mais c'est cette part de nous, en fait. Moi, je vais aller chercher. Donc là, tu parles de l'hypnose spirituelle, hein, l'hypnose transpersonnelle. Je vais aller effectivement chercher ta ressource à l'intérieur de toi, en vérité. Je ne vais rien induire. C'est ce qu'on fait en hypnose ericksonienne. On induit, on transforme en fait la pensée pour aller vers un mieux-être, pour penser différemment en hypnose ericksonienne, mais en hypnose transpersonnelle, en hypnose spirituelle, je vais aller simplement aller chercher à exprimer et à discuter avec ton inconscient qui, lui, va aller chercher des ressources vers ton mieux-être. Mais c'est lui qui sait. Et moi, je suis ton inconscient en fait. Hein. C'est lui qui me dit au fur et à mesure. Alors, bien sûr que je me laisse aussi guider et que je pose les questions qui lui vont bien. Mais je me laisse complètement guider. Est-ce que tu m'entends, Valérie? Oui. Ça a bloqué. Ça y est, tu es là. C'est bon. Ça y est. Ouais. Oui, c'est effectivement, j'ai oublié de le dire, ça, le côté que tu guides, parce que effectivement, la première partie de la séance, on arrive avec nos questions, enfin, j'arrive avec mes questions, une ou deux ou plus, même par moment, mais des questions qui sont pratiques, qui sont la difficulté du moment, et à aucun moment pendant la séance d'hypnose, je me sens seule. Ouais. Parce que effectivement, tu fais la synthèse entre le voyage que je suis en train de faire, qui est là pour m'apporter des réponses, et la façon dont tu vas la glaner, la réponse. C'est de l'encouragement, mais de l'encouragement avec... voilà, c'est comme si on avait la sensation qu'on avait ta main. Enfin, tu me tiens la main, et avec la notion numéro 1 de dire tu risques rien. Et la notion numéro 2, c'est je te guide sans te guider, mais c'est juste parce que je vais aller mettre le petit doigt sur ce qui se passe là et qui peut t'éclairer si tu l'exprimes. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu comprennes que moi, je ne suis pas à l'intérieur de toi, je suis donc à l'extérieur de toi. Et tu exprimes une problématique ou tu poses des questions, donc c'est ce qu'on fait durant cet entretien individuel au préalable, avant l'état d'hypnose. Et effectivement, toi, tu me poses des questions, plein de questions auxquelles tu as pensé au préalable. Et moi, je vais aller m'assurer d'obtenir les réponses par ton inconscient. Mais pour
pourquoi je prends le temps d'aller creuser, d'aller chercher? Parce que des fois, l'inconscient n'a pas forcément envie de te donner les clés, pas forcément envie de te donner les réponses, ou en tout cas, pas comme tu les attends. Donc, moi, je veux, en tant que thérapeute, t'apporter les meilleures réponses que tu puisses comprendre en conscience. Parce qu'une fois que tu seras sorti d'hypnose, ben là, je discuterai plus avec ton inconscient. Il sera reparti tranquillement, lui, un peu plus loin. Et là, c'est ta conscience et surtout ton mental qui est revenu. Donc, si tu n'obtiens pas les meilleures réponses possibles, tu vas me regarder avec des grands yeux en me disant « je comprends rien » ou « ça répond pas du tout à ma question ». Et c'est surtout pas le but. Donc parfois, il est vrai que je pose la question, je sens que l'inconscient n'est pas prêt à me répondre, donc je laisse du temps, je pose d'autres questions, et puis on revient finalement à cette question que j'essaie de transformer, d'adapter. Et là, en général, j'ai les réponses de l'inconscient. Alors, je ne le piège pas, hein, pas du tout, mais il s'est suffisamment ouvert ou il m'a donné suffisamment de réponses pour comprendre et accepter de pouvoir me donner les réponses nécessaires à la réponse, en fait, à l'épanouissement du client. Voilà, ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Oui, c'est tout à fait ça. Il y a des... Puis il y a... Enfin, on sent que effectivement, toi en tant que thérapeute, tu vas aller prendre un autre chemin, tu vas les contourner, revenir, etc. Mais ni la sensation de piège, ni la sensation de manipulation, on n'a pas ça du tout. Pas du tout. Et puis franchement, je pense que si je devais manipuler en tant que thérapeute, je pense que ton inconscient se bloquerait, se mettrait en mode protection. Ton inconscient, il est là pour te protéger. Ça, faut pas l'oublier de toute manière. Donc, si jamais il sentait qu'il y avait du danger ou potentiellement une espèce de manipulation, moi, dans l'hypnose, de toute manière, on ne peut pas te faire faire ou te faire dire des choses contre ta volonté. Hein, ça, c'est une chose qui est bien sûre. Parce que ton inconscient, il va le sentir, il va se mettre en protection et il va te protéger. Et là, c'est ton mental et ta conscience qui va revenir. Donc, tu travailleras. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et puis, ce qui est très... C'est tout à fait ça, effectivement, mais c'est toi qui réponds, enfin c'est moi en tout cas en tant que patiente ou que cliente qui réponds effectivement. Et dans cet objectif-là, effectivement, ce qui est très aussi réconfortant, qui fait aussi beaucoup de bien et qui me permettent de continuer d'aider à cheminer, c'est le fait que d'abord on s'en souvienne après. On n'a pas l'impression d'avoir dormi ou d'être en anesthésie, absolument pas. Hein. On se souvient, il y a une dynamique et puis il y a les enregistrements. Et les enregistrements que tu nous envoies après, effectivement, là, d'abord, là pour le coup, on a la preuve qu'on n'est pas manipulé. Et puis c'est surtout que quand je les réécoute après, je ne les ai pas réécoutés tous les jours, mais je les ai réécoutés. La seule sensation qui m'est venue, c'est « Waouh !» Ouais, mais ça vient de moi, ça. C'est moi qui ai dit ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai. Enfin, c'est cette perle qui est dans les enregistrements derrière et d'avoir réussi pendant la séance d'hypnose à aller aussi loin et surtout à ne pas le laisser là où effectivement on l'a découvert, mais de l'emmener avec soi et de continuer de faire grandir. Ça c'est magique, ça c'est il y a quelque chose. Enfin, pour moi, et c'est très important aussi cet enregistrement. Hein, je fais de la séance pour que le client puisse les réécouter et se dire qu'en fait il va y avoir tout un processus, tout un cheminement qui est en train de se créer après cette hypnose, en l'occurrence sur l'hypnose transpersonnelle, parce qu'en fait c'est un travail qui vient de l'intérieur, on l'a dit tout à l'heure, et c'est un travail qui est fait par ton inconscient. Donc, en fait, quand tu vas soulever un problème et que tu vas aller récupérer une ressource, parce que c'est exactement ce qui se passe en hypnose, tu vas récupérer la ressource dont tu as besoin au moment où tu fais l'hypnose, le travail, le processus se continue. Hein, et c'est bien ça l'essentiel. Et en fait, le travail, il est réactivé
à chaque fois que tu réécoutes l'enregistrement. Et tu vas avoir des prises de conscience, ça va s'opérer de cette manière-là. C'est de mois en mois, au fur et à mesure que tu vas avoir tes prises de conscience, tu vas réécouter l'enregistrement et parfois, tu auras comme une sensation de « Ah, mais ça, je l'ai vécu. Ah, mais c'était ça qu'elle voulait dire, ma conscience supérieure. Ah, mais c'était ça dont elle me parlait. Ah, mais c'était ça. Ah, mais ça y est, j'y suis. » Et tu auras vraiment ce sentiment de cheminement, de chemin, en fait. Et c'est ça Là, qui est déjà, intéressant dans l'enregistrement. on a fait 3 séances en, je sais pas, 6 mois, même pas, je crois pas que ça passe aussi longtemps que ça. Mais bon, on a fait déjà 3 séances et là, déjà d'une fois sur l'autre, je sens qu'il y a de l'évolution, qu'il y a de la progression, que les questions sont plus les mêmes non plus. Oui. Bien plus disé au départ la façon dont on pose les questions parce que je comprends ce que je peux aller chercher, comment je peux aller le chercher. Donc, je pose plus non plus ma question de la même manière. Ça veut dire que je réfléchis autrement à la question comment je vais la poser, qu'est-ce que je vais poser, qu'est-ce qui est pertinent là. Ce qui est plus le cas maintenant que ça pouvait l'être avant la première séance où j'arrivais dans la découverte. Et puis en plus, plus on avance et plus ça va vite. Enfin, moi, j'ai cette sensation-là, que ce soit avant ou pendant la séance, comme il n'y a plus tout ce côté comment ça va se passer, nanana, enfin, cette petite appréhension que je pouvais avoir. J'étais complètement flippée la première fois, il faut quand même le dire. J'arrivais en disant qu'est-ce qui va m'arriver, confiante, hein, mais... C'est impressionnant parce qu'on part quand même pour 4 heures d'hypnose. Oui. Je crois qu'une séance d'hypnose ericksonienne, ça dure maximum 1 heure et encore, c'est beaucoup, 1 heure de séance. Quand j'annonce que mes séances, elles durent entre 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, voire 4 heures, ça semble assez impressionnant. Alors, pour la petite histoire, on a 1 heure en fait d'entretien individuel, hein, où il faut bien qu'on fasse connaissance, où il y a les questions, où en fait, je fais un petit débrief. Où le client aussi me fait un petit débrief de ce qu'il attend, de ce qu'il redoute, peut-être, je le rassure aussi sur la séance d'hypnose. Et puis, il y a la séance d'hypnose, et selon, je m'adapte, hein, mais ça peut être 3 heures et 3 heures et demie parfois. Et ensuite, il y a ce temps où effectivement, il faut que le client remonte d'hypnose, évidemment. Et puis, ensuite, on débriefe sur ce qui s'est dit, comment le client se sent, comment il a ressenti les choses, etc., etc. Donc, bien sûr qu'il faut du temps et puis il faut du temps pour revenir de l'hypnose. Je ne laisse pas partir la personne comme ça, allez, au revoir, bonne journée. Il y a un temps où, bien sûr, il faut se réancrer, il faut prendre le temps, voilà, de se réapproprier son corps, les éléments de la vie terrestre, etc. Enfin, il faut se réancrer à la matière, c'est une évidence. Voilà, donc ce que j'ai explique en fait ce qui explique le temps de séance de l'hypnose transpersonnelle. Ça, c'est pour les vies antérieures. Après, le pardon karmique, c'est moins de temps. Les entités, ça peut être moins de temps. Quoique j'ai fait une entité sur 3 heures et demie l'autre fois. Enfin, voilà, moi, je prends le client tel qu'il vient, en fait. Et parfois, on a des surprises. Parfois, on part sur une vie antérieure et c'est une entité qui ressort. Et je fais un nettoyage, finalement. Voilà, et je pars sur 2 heures et demie de nettoyage. Et puis, je repars sur une conscience supérieure, pourquoi pas? Voilà. Mais en fait, je me laisse guider. Hein, je me laisse guider. Et c'est ce qui s'est passé avec toi. C'est-à-dire qu'on est parti sur une vie antérieure au départ. Et finalement, au cours de la séance de vie antérieure, il y a le pardon karmique qui est remonté et je t'ai proposé en fin de séance, une fois que tu avais repris conscience, de te reprendre rendez-vous sur un pardon karmique. C'était à charge pour toi d'accepter ou non. Voilà, moi en tout cas, une chose est sûre, c'est que le pardon karmique était bien ressorti au niveau de l'hypnose conversationnelle. Ta conscience supérieure me le confirme. Hein, parce qu'elle l'a véritablement confirmé. Après, à charge pour toi, soit de continuer, soit peut-être même de prendre un autre chemin thérapeutique sur un soin. Ça peut être un soin énergétique, un soin chamanique sur le vœu karmique. Enfin,
tu vois, il y avait, tu as tout un tas de possibilités, hein, autres que l'hypnose conversationnelle, bien sûr. Hein. Mais ça, c'est à la cliente de choisir. C'est ce que j'allais dire, oui, entre notre deuxième et troisième séance, effectivement, il y a le pardon karmique qui s'est imposé, aussi bien de toi que de moi. Oui. Et la dernière séance qu'on a fait ensemble, c'était ça. Et alors ça a été ça a été une expérience. Enfin, pour moi, ça a été une expérience qui a été fabuleuse. J'ai vécu un moment où je me suis retrouvée dans quelque chose que je ne connaissais pas. Que je ne connaissais pas du tout, un moment de paix. De paix, mais vraiment de paix, la vraie paix, la sérénité, je t'ai fait passer dans le sas de lumière pour le pardon, oui, en fait. Hein. Ouais. Ce moment-là, qui reste, hein, parce que pour le coup, je suis repartie avec, hein, il n'est pas parti. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans le sas, au-delà du pardon karmique et de ce qui se dit, il y a un travail énergétique qui se crée. C'est-à-dire que ton inconscient, ta conscience supérieure, elle fait un gros nettoyage énergétique et tout ce qui pèse, tout ce qui est lourd de ce pardon, ben, s'en va au moment où tu as ce pardon karmique en vérité. Donc, c'est normal. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui me disent ça, hein, qu'elles se sentent beaucoup plus légères. C'est incroyable. Elles se sentent légères. Il y a comme un poids qui est parti. Le poids, elles ne le savent pas, mais en tout cas, elles se sentent légères, effectivement. C'est ça, c'est le poids. Et puis encore une fois, hein, le côté, mais c'est une évidence. C'est une évidence. Voilà. Donc, une évidence que je sois passée par tout ça, une évidence que je t'ai rencontré, une évidence que on a mis en place tout ça, une évidence qu'on va continuer aussi parce que là maintenant, j'en suis à d'autres phases où j'ai encore besoin d'éclaircissement, d'un accompagnement particulier. Donc, on va continuer dans des séances un peu différentes d'accompagnement thérapeutique. Enfin, tout ça dans l'idée à la fois de soit répondre aux questions, soit maintenant aussi d'avancer une fois que il y a les réponses aux questions, c'est bien bon, mais l'avantage, en fait, c'est que comme, en fait, l'hypnose, c'est-à-dire que normalement, moi, je fais, enfin, ce qui est logique ou pas, il n'y a pas de logique, hein, mais ce qui s'est passé avec toi, c'est qu'on a fait des séances d'hypnose transpersonnelle, d'accord? Et en fait, ton inconscient t'a révélé des choses en conscience. Donc, maintenant que c'est descendu dans ta conscience, tu as besoin d'y voir plus clair, tu as besoin de faire taire ton mental et que ta conscience vraiment prenne le pouvoir et que tu récupères ton être divin, etc. Donc ça, c'est plutôt hyper intéressant. Et c'est pour ça qu'on va partir sur ce type de thérapie et plus d'hypnose. Le truc, c'est que ça peut être aussi l'inverse. C'est-à-dire que je fais tout remonter en conscience sans passer par l'inconscient. Et du coup, la cliente qui suit un processus thérapeutique sur sa souveraineté, sur récupérer son pouvoir, le moment présent, etc., se retrouve à vouloir davantage aller chercher davantage de réponses. Et là, cette fois, va passer par l'inconscient et là, elle fera des séances d'hypnose. Tu vois, il y a aussi un processus inverse en vérité. Oui, mais en fait, on est tous dans nos parcours personnels, on est tous à des étapes différentes, avec des problématiques actuelles et antérieures différentes. Enfin, bien sûr. Effectivement, je crois que toi, c'est ce que tu fais. Hein, tu adaptes vraiment. Tu as plusieurs outils dans ta palette. Hein, l'avantage. Ouais. Tu adaptes le parcours de soins global en fonction de la personne, mais même pas, parce que même nous, on n'avait pas du tout prévu au départ de faire comme ça. Et c'est non seulement en fonction de la personne, mais en plus en fonction des différentes étapes de s'il y a besoin derrière et de comment on continue d'avancer, quoi. Hein. En fait, je m'adapte complètement, j'adapte ma façon, mon approche thérapeutique à la cliente, en fait, aux besoins de la personne. Je pars du principe que si tu viens me voir, c'est que tu es vraiment dans une recherche d'aide pour être vers un mieux-être dans ta propre souveraineté, donc sur ton propre chemin, et que tu es un être à part entière. Toi, Valérie, être réincarnée, tu ne ressembles pas à la voisine, à un tel. Et même si tant est que tu as eu des expériences qui ont été similaires à d'autres, tu l'as vécu, toi, de manière personnelle.
Donc, je suis obligée, si tu veux, d'adapter ma façon de parler, ma façon d'apprivoiser ton inconscient, ma façon de parler à ta conscience supérieure ou ton mental, de faire taire ton mental de certaines manières. Et c'est une méthode qui t'est propre à toi. Je ne peux pas réadapter à quelqu'un d'autre. Alors, mes outils sont ce qu'ils sont, bien sûr. C'est l'hypnose ericksonienne, l'hypnose spirituelle et énergétique. J'utilise des méditations, du développement personnel, de la psychologie. Oui, mais je veux dire, j'ai pas une méthode comme ça de A à Z. Voilà, on package. Non, c'est adaptable, évidemment. Et heureusement. J'ai envie de te dire heureusement. C'est ça qui est effectivement passionnant. Après, ce qui est passionnant aussi, c'est après, quand je rentre chez moi, après, tout qu'est-ce que j'en fais de tout ça qu'est-ce qui se passe entre deux séances, qu'est-ce que je laisse décanter, comment je dois aussi apprendre à ancrer. Ça, j'avais pas, en sortant la première fois ou la deuxième fois, je nageais un peu dans ma tête, mais il faut quand même que j'intègre et que j'ancre au fur et à mesure. Donc tout ça, j'apprends. J'étais venue aussi avec une de mes questions pratico-pratiques de la première séance. C'était ma problématique concernant les rêves et concernant le fait que je croyais que j'étais pas normale, mais il faut pas trop le dire comme ça. En tout cas, je ne me suis jamais rappelé de mes rêves depuis. Oui, c'est ça, oui, clairement, c'est ce qui est ressorti. Oui, c'est ce que tu m'as dit, hein, rapidement, oui. Je ne savais pas ce que ça pouvait vouloir dire que de rêver, et je sentais bien que intérieurement c'était un endroit de blocage. Qui avait en plus probablement grandi en fonction des décennies. C'est-à-dire que plus on tarde à s'en occuper, plus c'est quand même un peu compliqué. Enfin, toujours est-il que depuis, au fur et à mesure, ça revient. Ça vient, c'est pas que ça revient, ça doit toujours être là. Mais en tout cas, ça vient, ça peut même me réveiller par moments la nuit, alors soit des rêves, soit des cauchemars. Mais, et puis ça s'intensifie, c'est-à-dire que ça, c'était il y a quelques mois. Au début, ça ne revenait que ponctuellement. Et là, maintenant, c'est pratiquement toutes les nuits que j'ai au moins la sensation, voire l'histoire. Ponctuellement, de temps en temps, je me rappelle l'histoire de ce que j'ai rêvé. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Et oui, c'est nécessaire parce qu'en fait, ton inconscient, il travaille dans la nuit. Et tous tes rêves, ça permet de comprendre et d'analyser en fait ce que tu n'as pas admis en conscience. Donc, il y a des éléments qui sont parfois très important en fait pour des prises de conscience le lendemain. Alors tout n'est pas important hein, parce qu'il fait le tri heureusement, mais ne pas se rappeler de ses rêves quand même, tu peux avoir des difficultés de prise de conscience notamment. Ça me manquait. Hein. Je m'étais déjà posé plusieurs fois par le passé la question, mais comment ça se fait, comment je pourrais y arriver, qu'est-ce que je pourrais mettre en place, etc. Mais tu avais mis des choses en place déjà? Tu avais déjà fait des choses? Tu avais déjà fait des choses Oui, j'avais déjà essayé des choses. Qu'est-ce que tu avais essayé déjà? Thérapie classique, soit en EMDR aussi, j'avais déjà fait EMDR. Bon, après, je savais arriver avec plusieurs types de problématiques et donc pas en prendre qu'une seule et me concentrer sur celle-là. Donc, il est arrivé des moments où on s'est dit, c'est pas le plus urgent à gérer. Oui, donc, on va d'abord gérer autre chose. Et puis, les rêves, ma petite dame, on verra ça un peu plus tard. Qu'est-ce que je fais? Si, je fais de la méditation. J'essaye d'en faire très régulièrement, même si c'est pas encore assez. Mais là, ça fait partie de ce que je sens maintenant comme besoin de mettre en place. C'est-à-dire que là, c'est pour le coup, c'est pas mon mental qui me dit il faut le faire. Et moi, j'ai du mal avec le il faut. Mais quand ça me dit je sentirais que ça me ferait du bien de le faire, d'un seul coup, je ne le perçois pas du tout de la même manière. Et en fait, c'est ça qu'on ressent, c'est peut-être ça aussi, les séances d'hypnose, c'est que comme ça vient de soi et de l'intérieur et que ça jaillit, on n'est pas du tout en train d'avoir un discours théorique de quelqu'un en face qui dit qu'il faut faire ça.
C'est ça, et c'est le but en fait hein, de ce que je mets en place avec mes clientes, c'est vraiment d'aller récupérer le qui l'on est vraiment. Tu sais, le fameux I am, le fameux je suis, Oui. dont tu as certainement entendu parler. Et c'est quoi ce fameux je suis? Donc, ben, il y a effectivement tout un tas de croyances limitantes, de peurs, voilà, plein de choses qui nous ont été inculquées pendant notre enfance, des plafonds de verre, etc., comme dirait une de mes amies, qu'il faut arriver en fait à sortir. Il faut s'enlever, mais du coup, on a des blocages, on est empêché et on a du mal à avancer. Et l'hypnose permet ça. L'hypnose permet vraiment d'aller au-delà de ses peurs, au-delà de ses limites. Sortir un peu de l'armure. Oui. C'est bien de la laisser de côté. Exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, je construis avec cette armure, que j'avais l'impression qu'elle me protégeait. Et là où j'en suis maintenant dans ma vie, je me rends compte que non seulement elle ne me protégeait pas, mais qu'elle m'empêchait autre chose. Elle t'empêchait d'avancer. C'est ça. Donc là, effectivement, dans l'évolution, c'est doucement, hein, mais depuis le début des séances, en tout cas, cette prise de conscience de cette nécessité intrinsèque cette logique à y aller, enfin voilà, à y aller, à cheminer en soi, à aller le côté peur, et je les ai nourris. Enfin, je me rends bien compte que je les ai nourris depuis petite. Et donc là maintenant, stop. Stop. Donc ça Bon, mais c'est très prendra. bien. J'ai décidé. C'était une décision. J'ai décidé de venir te voir la première fois et de partir en voyage avec toi, à l'aventure avec toi. On ira jusqu'où il faut qu'on y aille. Parfait, ça me va. Et moi, je suis guide et accompagnante. Il n'y a pas de souci. Se retrouver. C'est très, très bien. Guide de lumière accompagnante. Tu pourrais rajouter ça, ça serait mignon quand même. C'est gentil à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as envie d'ajouter de plus ou pas voilà, sur les séances, sur comment tu vois ta vie future. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais Comment je vois ma vie future? Belle. Je la Ouais, vois belle. c'est bien. Je la vois belle. Maintenant déjà d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que ça commence par maintenant tout de suite, au présent. Pas ce qui m'attend, je ne sais pas du tout où je vais, mais c'est pas grave. En fait, voilà, c'est pas grave. C'est-à-dire que ça va sortir. J'y crois. Ouais. J'ai cette foi de croire que ça va venir de moi, mais pas que. Cette confiance en la vie aussi qui est une alliée. Alors l'idée, c'est peut-être aussi, pour le coup, de faire une confiance aveugle et surtout d'écouter, de savoir écouter ce qui vient de la vie et de ce qu'elle nous apporte et de là où elle nous emmène. Et le côté armure, c'était un peu ça que ça empêchait. Hein. C'est-à-dire qu'à force d'être toujours dans le raisonnement, dans le mental, dans le je fais la colonne des plus et des moins, et je voyais même plus les signes. Qui me permettait de jalonner cette route des bonnes doses de lumière et du bon chemin. Donc, j'ai pas forcément peur de là où je vais. Je sais que je vais au bon endroit, mais je ne sais pas où il est. On verra bien. Dans un de mes objectifs aussi, hein, c'est ce que je t'avais dit la première fois qu'on s'était vu, quand j'étais venue, c'est le côté... moi, je suis une maman et je me rends bien compte qu'il y a des choses ancrées en moi qui viennent de moi et qui viennent de toutes mes vies passées. Que je traînais parce que ça commence à aller bien mieux. Ça on a allégé des choses autour de ça. Et pour moi, c'était indispensable que je sois dans cette étape personnelle. D'alléger
par moi, par mon canal, d'alléger ce qui permettra aussi de ne pas le faire porter à mes enfants. À tes enfants. Ouais, mais ça, on en a ça me paraissait dans ce que je suis, il y a ce côté transmission. Je crois qu'on a tous enfin moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne. J'ai à transmettre quelque chose qui est au-delà de moi, qui n'est pas que moi, et assainir, si je puis dire, assainir pour mes enfants. Des choses qu'ils n'auront pu apporter parce que je leur ai coupé en amont, et ben ça, je suis presque fière. Mais tu peux, c'est très bien, mais c'est très très bien, c'est très bien. Ils auront au moins pas ça à travailler, c'est déjà pas mal. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, ça c'est sûr, il y en aura d'autres. D'accord. Voilà. Écoute, je vais clôturer. Je te remercie de ta présence, d'avoir dit ces si jolies choses. Pour le coup, je te retrouve bientôt, très bientôt en séance. Oui. Voilà. Et puis, je te souhaite une bonne soirée, une bonne continuation. Merci beaucoup. À très bientôt, Valérie. À bientôt. Au revoir.